Bonjour, bienvenue dans l'émission Coach Live. Nous allons vous décortiquer le match donc de la Champions League contre donc Bruges contre Marseille avec cette élimination et on va essayer de tenter de comprendre ce qui se passe à l'OM. Allez, bonjour Imed. Salut à tous. Et tant que je vous tiens, d'habitude je le dis à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et donc à vous abonner à la chaîne. Allez, on envoie, on partage. Au début, c'est parti. Donc là, moi, je l'ai arrêté tout de suite parce Ouais. que dès le premier, sachant qu'on est à la 3e minute quand même, il y a des choses qui m'ont dérangé, qui me gênent un peu. Je ne comprends pas tout. Donc là, on voit le bloc à l'intérieur qui, je pense, on va essayer de lire un peu ce qui a pu être dit dans les vestiaires avant de commencer le match. Donc il y a un bloc de 3 qui sont devant avec les 2 derrière qui sont prêts à jaillir sur chacun un adversaire direct. Donc on dirait qu'ils sont bien en place pour dire maintenant, dès qu'ils font une passe entre eux, on va aller les presser, chacun son mec. Il y a un truc qui me dérange, c'est que sur les côtés, les joueurs qui sont sur les côtés, j'ai pas l'impression qu'ils soient en phase avec le reste. Alors déjà, les défenseurs, je trouve qu'ils sont pas tous en phase, mais là, même les côtés, typiquement, si on regarde ce joueur, donc là, a priori, on est d'accord, ce serait Medina, qui, là, il est dans l'esprit de se replacer. Alors que le ballon, il est plein axe, défenseur, il était pas trop mal. Lui, il était assez haut, il était bien, je trouvais. Et là, il fait comme s'il allait se replacer. Et en fait, il y a Aguerd qui va lui dire de remonter. Tu vois, il va lui faire le geste. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses déjà là, toi, Imed. Ben, en fait, alors la réalité, c'est que normalement, en principe, Weah, devait jouer à gauche, plutôt offensif, Greenwood à droite, Gouiri en pointe, Traoré derrière Gouiri, 2 milieux de terrain qui étaient Højbjerg et Kondogbia, qu'on voit là sur l'image, Oui. juste, au niveau du haut, juste à côté de l'arbitre, voilà, exactement. Et derrière, donc, tu avais une animation avec Murillo, Balerdi, Aguerd, Medina. Plus Weah qui jouait piston et de l'autre côté, donc, alors, on ne savait pas trop, est-ce que c'était une défense à 5, un milieu à 3 et 2 attaquants? Est-ce que c'était un 3-4-3? Franchement, c'était pas très clair, pour être très honnête. Ce que j'ai constaté, moi, sur la première mi-temps, c'est qu'il y avait un réel déséquilibre parce que Traoré a touché beaucoup de ses ballons côté gauche. Et en fait, côté gauche, tu avais un embouteillage, quoi. Tu avais Medina, tu avais Weah, tu avais Traoré qui venait aussi là. Donc voilà, donc en fait, c'était pas très clair dans le système et même dans l'animation, c'était assez confus. De ce qu'on a déjà analysé sur l'OM, c'est vrai que défensivement, on avait dit qu'il manquait des leaders et une idée collective. Et là, typiquement, c'est vraiment le cas. Donc, on regarde là, le joueur veut se replacer et il lui dit non, non, remonte. Donc, le joueur, il remonte. Et à Mmh. l'opposé, donc tu as l'axial droit, donc le capitaine, donc Bellardi, avec Mmh. Murillo, je crois, Oui, c'est ça. qui sont là-bas tous les deux. Et Mmh. pareil, il y a une idée qui est en place, c'est les 5 offensifs ou les 5 qui sont devant Mmh. doivent être prêts à aller sauter sur chacun un adversaire direct. Mmh. Sauf que tu as une défense qui est très basse et qui n'est pas en phase et qui, eux aussi, a priori, doivent avoir une consigne de sortir sur les porteurs. Sauf que là, tu as le latéral droit, pardon. Au début, il veut sortir sur le joueur qui est devant et tu as Balerdi qui lui montre que c'est lui qui doit y aller. Et donc, du coup, tu as le latéral, il commence à y aller et Balerdi lui dit, et donc, du coup, il s'inverse le rôle. Donc, c'est vraiment très brouillon. Donc là, on regarde, hop, il lui dit replace-toi. Oui, 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 oui. Ouais, il sort. Oui, oui, Tu je vois, vois. déjà, il y a un problème dans la communication, dans ce qu'ils doivent faire derrière. Donc Mais là, ça, il y a c'est la mais ça, passe. c'est quelque chose mais ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà soulevé contre Oui, Liverpool oui, où tu avais un problème de sur com. d'autres analyses de l'OM, pour ceux qui pourront aller voir Et, d'autres analyses internet. d'ailleurs, à juste titre, le match contre Lens, alors il finit 3-1 pour Lens, pour Marseille, mais Lens peut revenir à un partout sur l'action d'Hudson où il se retrouve limite tout seul. Il y a des soucis dans la communication sur l'aspect défensif, ça c'est assez clair, oui. Ben ouais, puis j'ai pas l'impression qu'ils soient tous. Il y a pas de Soit ils n'ont coordination, pas compris la consigne, ou soit il y a un il y a pas de problème. Parce que coordination. là, il y a vraiment un écart entre la partie milieu offensif, milieu défensif et défensif et Oui, défenseur. Donc là, mmh, typiquement, il y a un ballon
donné de défenseur axial à Oui, donc c'est côté. Ordenez qui a le ballon là. Donc là, on comprend bien qu'ils ont décidé de chacun va chercher, sauf que déjà, ils ne le font pas ensemble, c'est chacun leur Mm. tour. Mm. Donc là, ils y vont 1, 2, 3, 4, chacun leur tour. Et là, on voit, moi, ce qui me choque de plus en plus, là, c'est OK, le gardien, il attend, il va faire sa relance. Et ici, non, mais tu as l'axial Balerdi qui est Oui, quand même dans le milieu, oui, quand même. Alors, oui. moi, pas de problème à ce qu'il y soit, à partir du moment où toute la défense est très haute dans leur terrain. Tu vois, Oui. ça me va si tout Mm. le monde fait ça. Et Mm. encore, je trouve qu'il serait très haut pour un axial à ce point-là. Mais là, ils sont dans l'idée de chacun un mec. Donc là, on voit bien. Et puis, tu as l'attaquant, du coup, il décide, Gouiri, d'aller chercher le gardien. Et là, dans la continuité de l'action, C'est Højbjerg qui fait c'est le lui qui va faire pressing. le pressing. Voilà, c'est ça. Et là, il y a Oui. ce qu'on Voilà. va voir du côté de Bruges, c'est que dans l'impact, Bruges, ils ont été hyper dominateurs dans l'impact, surtout au milieu. Et là, typiquement, sur un appui donc du joueur de Bruges, sur le joueur marseillais, il fait tomber le joueur. Et au final, il n'y a pas un duel vraiment gagné de la part de Marseillais, mais plutôt du côté de Bruges. Et du coup, on voit la zone qui est perturbante pour moi, c'est que tu as Balardi qui est là au milieu avec la lumière, donc en surbrillance. Et tu as le défenseur, l'autre défenseur axial, donc qui est là en train de venir chercher lui aussi un adversaire direct. Et les deux latéraux, un qui est encore dans son camp et un qui s'apprête à partir aussi dans son camp. Et là, je trouve qu'il y a réellement un problème. Vas-y, si tu vois quelque chose, tu veux dire, tu peux y aller. En fait, sur le bas de l'image, du début à la fin, on a un OEA qui est spectateur. Oui, spectateur, ouais, tu le vois à son allure. Il est spectateur, clairement. De l'autre côté, alors est-ce que faire jouer Greenwood en piston, est-ce que c'est Murillo qui est piston? Murillo, est-ce qu'il doit sortir? Est-ce qu'il doit rester? Finalement, c'est Balerdi qui reste, mais Balerdi qui sort et Murillo qui reste. Donc du coup, là, tu te retrouves avec une défense très écartée. Et dans la notion de bloc, Aguerd, on voit, tu vois, tu as Balerdi et Aguerd qui sont pratiquement au. Regarde ce qu'il y a comme espace dans le Oui, dos. mais oui, c'est un truc de fou. Mais là, typiquement, ça, tu le 8 joueurs. fais. Là, si tu veux, tu as 8 joueurs marseillais et tu n'as aucune couverture dans l'axe. Mais bien sûr, mais rien la défense. L'axe, il Ils n'est pas sont fermé. deux à couvrir le hors-jeu dans leur terrain. Là, tu joues contre une équipe espagnole, mon pauvre, mais tu prends des Non, vagues mais de folie. en fait le manque de communication, c'est une chose, mais à mon sens, et c'est que mon avis, je pense qu'il y a un gros problème de lecture au-delà des consignes que le coach peut donner. Parce que c'est sûr que le coach peut vous donner des consignes, mais dans l'animation, dans la compréhension du jeu, vous devez savoir en tant que professionnel à quel moment je dois sortir et à quel moment je dois rester. Là, on parle bien de l'intelligence tactique. Là, tu donnes cette Exactement. info. Si l'attaquant, enfin, on parle humblement, on parle à nos coachs amateurs. Si un attaquant décroche à 70 mètres de votre but, est-ce que vous, en tant que central, vous devez le suivre? Mais non, tu assures. Tu es à la troisième Il n'y minute. a pas de sens. C'est ce que je Ou dis. alors, si tu fais ça, c'est que tu as bien donné la consigne que là, tout le monde va à la charge, tout le monde va chercher un adversaire direct à fond. Par contre, personne ne te fait éliminer. Au pire, tu fais des fautes. Dans ces cas-là, un des centraux devient milieu de terrain pour aller chasser, mais par contre, tu refermes l'axe. Oui, par contre, tu pars pas à deux à l'aventure comme ça. Mais regarde, là où c'est Là, le intéressant, c'est problème, que les deux axios, si tu regardes, j'ai mis des flèches, c'est parce que, OK, ils sont sortis, oui, mais à peine le ballon encore conservé par Bruges, ils sont déjà dans la réflexion de se dire, bon, vite, on se replace. c'est Moi, ça. je sais pas, si tu prends Exactement. l'abordage comme ça, tu Oui. vas au bout, tu fais une faute s'il faut. Mais là, Du coup, tu typiquement, as beaucoup d'espace entre les deux derrière. voilà. Voilà. Donc, Donc du là, coup, tu c'est vois, ce qu'on les deux voit. font un repli. Donc, si tu Oui. veux, pour moi, c'est pour ça que si je remets du début, il y a trop de trucs qui sont. Il y a un malaise. Là, regarde, si Oui. on laisse défiler, lui, il se replace, l'autre, il lui dit non, non, repart, ok. Là-bas, de l'autre côté, les deux y vont, De l'autre mais ils côté, sont c'est pas la même chose. d'accord. Oui. Hop, milieu, la défense est basse pour l'instant, Mhm. alors que tout le monde est en train de dire qu'on va Et le presser. dégagement, et le pire, c'est que le dégagement de Mignolet, il est raté. Hein. Ah oui, il est Il a raté. Mais tenté c'est pour ça que gauche. je trouve que l'impact du milieu, il est pas top top. Ouais, ouais. Et du coup, là, tu as l'autre défenseur axial qui sort aussi. Donc, il vient heureusement quelque part gêné, puis du coup, ils sont obligés de ressortir. Mais du coup, tu vois la problématique de la défense. Ouah, qu'est-ce qui se passe quoi? Chacun fait Oui. ce qu'il veut. On n'est qu'à la Oui. troisième minute. Il y a un Oui. problème. Donc Oui. là, on continue, il se replace. Le ballon, du coup, on retrouve de nouveau la même problématique. Un bloc très haut et la zone exploitable entre la défense et le milieu.
Mmh, et ce côté, donc, côté gauche pour la Marseille et côté droit mmh. pour Bruges, avec bah, du coup un décalage, puisque le joueur qui monte, bah, il se retrouve lui en 2 contre 1 et avec cette passe dans le dos qui est facile, surtout qu'il y a l'autre, il a déjà un marquage en bas. Donc là, il y a réellement Bah, un déjà truc. Et sur donc cette là, passe-là, excuse-moi Pépite, tu peux revenir vas-y. un peu en arrière, s'il te plaît? Déjà sur cette passe-là, regarde ce que tu as déjà 4 joueurs éliminés de l'autre côté. Mais oui, mais oui, mais En oui. en Mais en c'est un en truc de en fou. en en somme, tes 2 milieux de terrain, en termes de communication aussi, qui occupent si vous courez sur toute la largeur, déjà il y a un problème. Mais oui. Dans l'occupation de l'espace, déjà c'est très énergivore parce que, bah, vous allez perdre de l'influx à couvrir autant de terrain. Normalement, c'est le rôle des pistons justement de compenser et de venir un peu à l'intérieur pour pouvoir avoir un alignement et là, c'est pas le cas. Donc du coup, sur une simple passe vers l'avant, bah, tu as pratiquement 6 joueurs éliminés Ouais, c'est ça. sur une seule passe. C'est vraiment, moi je trouve que c'est un peu foutoir, quoi. Tu as l'impression qu'ils sont pas tous en phase dans la même optique, je sais pas. Donc là, du coup, éliminé. Donc là, du coup, là, c'est flagrant. Mmh. Le milieu Bah de oui. terrain. Ah oui, les 2 Là, milieux de terrain. typiquement, tu es mort de faim. Je sais pas, c'est une phase de qualification. Il y a un match de qualification pour la Champions League. Tu sais pas, moi, je suis mort de Mmh. faim. Là, j'ai mis où il doit faire l'effort. L'autre, il est tout seul en train de monter. Il doit venir fermer la course. Il doit venir le fermer, venir chercher Donc le duel. donc si tu te rappelles bien, contre le match de Lens, on avait montré une image où en fait, il ne vient jamais dans cet Non, espace-là, il court exactement. toujours Ouais. tout droit. Oui, oui, tout droit. Ben là, Parce c'est exactement encore ça. Mais là, Ah, il va tout typiquement, droit? Il va tout c'est droit ça. là? Oui, oui, D'accord. regarde, regarde. Il va tout droit. OK. Ouais, bah, il a fait exactement la même chose contre Lens, c'est exactement la même chose. Ouais. Donc là, du coup, bah, la défense recule. Le milieu vient pas chercher le duel pour arrêter un peu la course de ce joueur. Mmh. Du coup, bah, pépère, tranquille, passe. Le joueur qui est fautif, moi, je l'ai mis en surbrillance. L'autre à l'opposé, Greenwood, bah, peut venir compenser. Mais c'est vrai que tu te dis, le milieu, s'il va chercher le duel, l'action, elle va pas aussi Mais loin. Pépite, est-ce que tu peux revenir un tout petit peu avant, s'il te plaît? Un tout petit peu. Stop, stop. Là, là. OK? Avance un tout petit peu, s'il te plaît, avant le départ du ballon. Top. Là, je pense que si tu as une communication entre les 2 centraux, il y a pas besoin à ce que Aguerd, enfin, le décalage, il se fait déjà. Murillo, Balerdi déjà doit regarder dans son dos et il doit Oui, communiquer déjà avec Aguerd et puis Murillo, il a pas besoin de venir s'empaler parce qu'en fait, c'est ce qui va se passer. En fait, Murillo va venir s'empaler parce qu'il y a un joueur qui n'est pas pris entre les 2, ouais, donc il est derrière, obligé de venir fermer, ce qui fait qu'il va ouais, libérer l'espace à l'opposé. exactement. Oui, oui, c'est ça. Sauf que là, on est typiquement dans les mêmes problématiques qu'on a déjà vues sur les matchs de Lens et les matchs de Liverpool. Tu as un Ouais, problème de communication. oui, oui, c'est ça. Mais là, C'est tu le toujours vois, c'est pareil. flagrant. Voilà, donc dans les Communication et situations de efforts. crise, J'ai l'impression qu'ils font pas les efforts les uns pour les autres. Tu vois, il y a un manque mais vraiment mais d'envie mais de. mais 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 est-ce que là aussi, c'est pas une question aussi de leadership? Quand tu as un défenseur central très solide et autoritaire, je pense que c'est le type de situation qui peuvent se gérer, soit sur un alignement, de laisser partir le joueur et de le mettre hors jeu. Oui, c'est ça. Ça, il y a la première chose. La deuxième chose, c'est justement, on sait que là, le porteur n'est pas cadré. Donc, Mmh. c'est où Aguerd décide de sortir et à ce moment-là, les 2 autres sortent et vous mettez hors jeu. Sauf que le problème, c'est qu'en bas de l'image, tu as un joueur, leur attaquant, qui lui n'est pas cadré. Donc, forcément, il y a un intervalle qui va se créer. Oui, Donc, oui, du oui. coup, ça devient ingérable pour les défenseurs parce qu'il n'y a pas de communication, ça manque d'agressivité et ça Ouais, ne lie pas le jeu. c'est ça, exactement. Et là, tu as toutes les solutions, puisqu'il est pas pris au marquage. Comme j'ai mis sur l'action là, Ouais. il a vraiment le choix, le porteur, il est tranquille, il peut prendre son Oui, temps. oui, oui, C'est bah vraiment oui. hyper intéressant à jouer. Et là, Et donc, Greenwood, arrivé. Dans l'effort, ben, enfin, c'est pas là qu'il doit courir, quoi. Oui, oui, Si oui, oui, admettons il est piston, oui. il doit venir fermer de l'autre côté. Sauf Non, mais là, ils ont que tous couru droit, hein, à part, ils ont oui, vraiment oui, couru oui, droit, c'est quoi. ça. C'est vraiment. Ouais, c'est ça. Donc là, dans la Après bon, il y a continuité. quand même l'erreur, il y a quand même une grosse erreur de main du gardien. Oui, après, oui, oui. Mais c'est tellement, il y a tellement de fautifs sur ça. Après, Voilà, là, oui. enfin, je suis désolé, mais bon, il en fait beaucoup ces dernières semaines, mais là, elle est sur lui, hein.
Donc là, sur le deuxième ou sur l'action, je ne sais plus si c'est le deuxième. Non, c'est toujours le même. Donc Non, c'est toujours le premier là. le même, Bah, c'est on pour voit, montrer en la fait, si zone. tu veux, bah, c'est très bien que tu aies souligné ça, c'est impeccable. Bah, en fait, le rôle de Højbjerg, c'est justement de protéger aussi sa Mais défense, oui, non mais là. de freiner justement la Mais progression. regarde comme il court droit. C'est moi, Oui, c'est